toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 4 mai. Comme d'habitude, on va ouvrir le petit embellissement du jour de Audrey. Donc toujours merci beaucoup. Et au passage, au cas où qui regarde, bon anniversaire mon chéri, puisque c'est l'anniversaire de Nono aujourd'hui, le 4 mai. Donc au passage, s'il regarde, eh ben, il sera content. Tata lui aura souhaité son anniversaire. De toute façon, je vais l'appeler quand même. Mais au cas où. Hop. Et on va découvrir le petit embellissement du jour. On va passer par là cette fois-ci. Hop. Alors, attention. Oh. Donc, nous sommes sur des amoureux. Thème assez champêtre. Donc, elle a utilisé... Oh, trop bien! Elle a utilisé son papier qu'elle est venue coller sur un autre papier et sur du papier noir. Elle a utilisé les fleurs qu'elle nous a mis avec des fleurs blanches en découpe au-dessus, en dessous. Et c'est, je pense, du cuir, le semi-cuir d'Action, là, holographique. Et du coup, avec ça, on pourrait faire quoi? Faut que je réfléchisse. Je fais pause, je réfléchis et on se retrouve juste après. Alors, j'ai eu une petite idée. D'ailleurs, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai redécoupé les bords pour que ce soit droit. Et je pense qu'on va faire du recyclage de petits papiers Action. Je sais pas vous, mais alors... Hop. Les feuilles blanches fines, j'en mets au taquet. Et tant qu'à faire, autant les utiliser. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les prendre et je vais les couper à 7 cm. Peut-être dans l'autre sens. Je garde la colle est ici. Et je vais venir couper à 7 cm. C'est pas mal. D'ailleurs, merci le Super Massicot. Parce que vous voyez, il coupe toutes les épaisseurs de feuilles en une fois. Ça, c'est cool. Et les autres, je pourrais en faire d'autres avec. Mais là, on va y aller plus rapidement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai gardé le côté où il y a la colle. Hop, je vais faire attention quand même à l'embellissement de ne pas l'abîmer. Oh non! Ben voilà. Faudra que je recolle ça. Et là, je vais couper à 9,5. Hop, en voilà un. En voilà deux. Et le dernier. Alors bien sûr, suivant le massicot, vous ne pourrez pas couper comme ça. Hein. Donc la colle, vous ne l'aurez plus. Mais vous pouvez le faire sans colle aussi. Hein. Et ce qu'on va faire... Donc là, du coup, il faudra attendre un petit peu que ça sèche. Ouais, après, la colle, elle est bien, mais elle est pourrie, là. Je vais couper quand même celle qui dépasse.
Hop. On va ratiboiser celle-là aussi pour que ce soit propre. Et on va faire pareil avec la dernière. Comme ceci. Je jette dans la poubelle. Et là, nous avons 3 petits morceaux. Comme ceci. Alors. Celui-là, il a encore la colle qui dépasse. Il va me falloir une petite pince. Alors, où l'ai-je mise? Ah ben, elle est là. Et ce que je vais venir faire, c'est là où il y a la colle. Ah, il y en a qui est peut-être un petit peu plus petit, c'est pas grave. Je vais mettre bien droit. Ouais, on va mettre ça déjà là. Hop. M'en faudrait une deuxième. Oh, au pire, j'ai des petites pinces. Hop. Et on va venir mettre de la colle ici. Alors, on n'hésite pas, hein. Là, c'est vraiment pas le moment d'hésiter. Enfin, on n'hésite pas. On n'en met pas non plus 14 tonnes comme là, il y a eu. Après, ça s'est ouvert d'un seul coup, c'est pour ça. Hop. Là, c'est pas mal. Et on va laisser sécher tout ça. Donc on se retrouve juste après quand c'est sec. En fait, j'ai réfléchi, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. On peut faire autre chose en attendant. Et j'ai voulu remettre les diamants, mais en fait, regardez, à mon avis, il a dû s'abîmer dans l'envoi. Il y a les petites pattes qui sont cassées. Donc en fait, on ne peut pas remettre le diamant. Je suis un peu dégoûtée. Les pattes sont toutes tordues. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les redresser? Telle est la question. Tout est tordu en fait. Donc c'est normal que les joyaux soient tombés. Ça a pris tarif pendant le voyage, je pense. Ça a peut-être été collé à la colle chaude. À mon avis, ils ont déjà été tombés et tu l'as collé à la colle chaude. Et du coup, ça n'a pas tenu. Parce qu'il y a de la colle chaude sur le... Là. C'est collé à la colle chaude. Donc à mon avis, c'est ce que tu as dû faire pour le réparer. Mais ça n'a pas tenu malheureusement. Parce que j'ai pas mal de colle chaude un peu partout là. Alors, on va essayer en serrant les pattes. Ah, toutes elles ont morflé en fait. Même elle va bientôt se casser la binette.
Voilà, celle-là a l'air d'être un peu réparée. Et on va tester de réparer la prochaine. Ah non, celle-là, il manque carrément une patte. Voilà, j'ai réussi à la clipser. Mais il lui manque une patte. Donc elle va bouger dans tous les sens à chaque fois. Ah, ça tient. On va faire attention, mais ça tient. Alors, on va prendre cette fois-ci un papier cartonné. Bon, je vais aller sur le papier cartonné aquarellable. Je vais prendre le nouveau puisqu'il supporte le pliage. Et je vais venir couper un papier qui fait 10 cm par 20. Non, je vous dis des bêtises. 10 par... par 15. Désolée, j'ai eu un bug. Et non, j'ai bien eu un bug parce que ce sera 10 par... Non, c'est ça. J'ai un trou. On va regarder, ce sera plus simple. On a 9,5. On va faire 10,5 plutôt. On va faire 10,5. Et là, je vais avoir combien de centimètres à peu près? Il faut que je fasse attention parce que c'est pas sec. Hein. On va avoir 0,5. Donc 7 plus 0,5 plus 7. 14, 14,5. 15,5. Et à 7,5, on va venir faire un pli des deux côtés. Hop. Je replie ça. J'attrape le plioir. Normalement, j'en avais un autre. Mais lui aussi s'est fait la malle. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Et du coup, à 7,5, on a dit on va venir faire un pli. Donc là, j'ai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Ça va faire à 3,5. Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas droit. Ça, c'est un peu embêtant aussi. Mais bon, on s'arrange. Hop. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors pour ceux qui ont comme moi un massicot où c'est en... les traits sont en inch en fait. Ils sont faits pour les inch et pas pour les centimètres. Si vous décalez à 0 par exemple
Là, c'était 3,5 pour aller à 10. Comme on voit que le pli, il est à 10,1, vous décalez de 0,1 votre papier. Et du coup, vous pouvez faire votre pli à 10,1. Mais c'est faisable. Et quand on voit le prix que j'ai acheté le massicot, on rigole. Parce que sur Temu, à un moment, il était en promotion. Je l'ai eu à 4 €. Donc, autant vous dire que j'en ai profité. Parce que 4 € un massicot comme ça, avec le plioir intégré, oh, c'est le pied. C'est le pied. Donc, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires. Donc là, on a notre petite couverture. Et en fait, ce que j'ai pensé, c'est que ça pourrait faire une jolie couverture. Ah, par contre, il va falloir que je recoupe un petit peu parce que du coup, c'est trop grand. Ça va nous faire une jolie couverture de petits bloc-notes. Donc ça va être le projet du jour. Un petit bloc-notes. En plus, on fait de la récup. Donc c'est super. Là, on est pas mal. Il n'y a que sur les côtés que c'est un peu grand en fait. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. On a ça comme ça. Par contre, je pense que je vais y mettre de l'encre. Il me faudrait la Tattooed Rose. Non. Non. Oui. La Tattooed Rose. Parce que là, j'avais un gris. Je sais pas trop le style du truc. Oh, j'ai des fourmites. Je sens plus mes jambes. Bon, ben, je vois pas son petit bidule. Donc c'est pas grave, hein. On va venir faire comme ça, directement dessus. Faudra que je trouve un petit dos qui pourrait être sympa avec ça. Hop, on va venir ancrer sur la tranche. J'aime bien, en plus ça fait du coup des petits zigougous, vous voyez. Je vais faire la tranche toute rose. Allez. Hop là. Je vais pouvoir venir coller
mon petit devant. J'aime bien du coup avec le rose. Ça rappelle un peu la fleur. Alors, j'espère que ça va coller comme c'est un peu du tissu. Normalement, oui. Elle colle tout, cette colle. Ça colle magique. Hop. Comme ceci. Alors, je vais... Ah bah oui. J'allais dire, je vais la plier pour appuyer dessus. Ah, j'ai le petit joyau qui s'est encore fait la malle. Ah, lui, il tiendra jamais. On va essayer. Mais j'ai des doutes. Après, si ça colle pas, j'irai avec le scotch moquette. Le scotch moquette, on sait que ça collera tout. Ouais, ce joyau-là, il est vraiment cassé. Ouais, c'est pas grave. Je vais la refermer. On pourra pas le mettre. Il fait que tomber. Celui-là, il a l'air de tenir, mais il a ses 4 pattes que lui, il en a plus que 3. Donc forcément, il a une patte en moins. Il aime pas ça. Bon, ok, ça colle pas. Au moins, on le saura. Et je vais attraper du scotch à moquette. Lui collera. Lui, je me fais pas de soucis. Si ça colle pas, c'est qu'on a un problème. Je vais attraper le ciseau. Idéal pour ça. Hop. Et je vais mettre la deuxième bande. Ah. Je me souvenais plus pourquoi je les avais jamais utilisés ces trucs là et ça y est maintenant je me souviens. C'était une galère pour les coller et ça m'avait gonflé. Hop. Et là, je vais couper. Même le scotch à moquette, vous voyez, il est pas fou hein, pour ça. Ça, c'est vraiment une tannée pour les coller. Je crois le seul truc qui collerait, je sais même pas. Colle, si, la colle chaude. Alors,
Je vais essayer de bien me centrer dès le début pour pas galérer après. Hop, voilà. Au moins là ça va tenir. Ouais, pas comme ça sert à rien. Hop. C'est trop mignon. C'est trop choupipi mimi comme petit carnet. Du coup, on se retrouve quand ça c'est sec. Puisque faut le temps que ça sèche. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre une deuxième petite couche. Parce que le but c'est de reconstituer la colle comme c'est fait dans les calepins habituels. Et comme ça nous fera un petit carnet de notes bien choupipi mimi. C'est bien parce que depuis le début, on n'a pas trop fait les mêmes embellissements à chaque fois. Je suis contente de moi pour ça. Parce que je pensais à la base faire que des cartes. Et je trouve ça plus intéressant de voir un peu de tout. Donc là, on s'amuse vraiment à tout voir. Hein. Le petit calepin, le tag, la carte. Et le premier, c'était un petit écriteau. Donc, on se retrouve juste après quand c'est sec. À tout à l'heure. Donc voilà, ça a séché. On a une petite pellicule brillante. Et on peut ouvrir comme on veut. Donc ça nous fait un petit calepin. Pour le dos, j'ai juste ancré. J'ai mis ma signature et en même temps, j'ai dit que c'était un embellissement de Scrap Pépette. Et on n'a plus qu'à venir coller à l'intérieur notre petit carnet. Alors, je pense que je vais coller la dernière page aussi. Je vais mettre de la colle là. Et je vais coller la dernière page pour plus de maintien. Sinon, j'ai peur que ça s'en aille quand même un petit peu. Hop. Et on n'a plus qu'à coller. En centrant le tout. Et j'appuie bien au fond. Et je vais laisser un petit peu coller. On se retrouve juste après. Et voilà, ça a séché. Donc on obtient un petit carnet que je trouve trop choupipi mimi. Et on a nos pages qu'on peut ouvrir et écrire dessus. Comme ça, en même temps, on a utilisé l'embellissement. On a utilisé des feuilles qu'on a besoin de recycler. Quand on n'en sert pas comme moi, par exemple. Et voilà, je trouve que c'est super mimi. Ça se met dans un sac à main facilement. Donc, c'est sympa à offrir. Du coup, encore merci Audrey pour ton embellissement. J'espère que la réalisation te plaira. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour les partages de la semaine. Alors, je sais pas encore si je vais faire un tuto ou pas. Pour vous avouer, à la base, je voulais faire un carnet avec autre chose. Je viens de faire un carnet aujourd'hui. Est-ce que je vais en refaire un demain? Peut-être, puisque ce serait pour la fête des mamans. Donc, soit il y a un tuto, donc ce sera, vous le saurez déjà, un carnet avec autre chose. Ou soit il y aura juste l'ouverture de l'embellissement. On verra ça. C'est la surprise de demain. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.